Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez folle, celle d'Alliance Développement Immobilier, ou ADI. C'est une des plus grosses boîtes de la bourse de Casablanca, et son parcours, c'est un peu les montagnes russes. Une ascension fulgurante, une chute qui a failli être fatale, et un retour spectaculaire. Pour bien se rendre compte de quoi on parle, voilà un chiffre qui frappe. 12,4 milliards de dirhams, c'est aujourd'hui la valeur d'Alliance sur le marché. Ça la place tranquillement dans le top 20 des plus grandes entreprises du Maroc. Bref, c'est un poids lourd de l'économie. Juste pour être clair, la capitalisation boursière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. C'est la valeur totale de l'entreprise si on additionnait toutes ses actions en circulation. On prend le prix d'une action, on multiplie par le nombre total, et voilà. Ça donne une photo très nette de la taille d'une boîte comme Alliance. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Comment est-ce qu'un mastodonte pareil, un pilier de l'indice principal de la bourse marocaine, a pu se retrouver à deux doigts du gouffre? Surtout qu'on parle d'il y a moins de 10 ans. C'est vraiment la question centrale. Allez, on plonge dans le premier acte de cette saga, la montée en puissance d'Alliance, et juste après, la crise qui a failli tout balayer. Bon, le début, c'est 1994, mais le vrai décollage, c'est 2001. Le groupe se lance à fond dans la promotion immobilière, et ça marche. Tellement bien qu'en 2008, hop, introduction en bourse. L'ambition est là. Dès 2013, Alliance part à la conquête de l'Afrique de l'Ouest. Sauf que, cette croissance à toute vitesse, financée massivement par l'endettement, elle a un coût. Et en 2016, le modèle craque, c'est la crise. Et le cœur du problème, il est là. La dette. Au pic de la crise, entre 2015 et 2016, le groupe était endetté à hauteur de 8,5 milliards de dirhams, un chiffre juste colossal qui a complètement étouffé l'entreprise. Le point de non-retour, il arrive en mai 2016. Le groupe n'arrive plus à rassurer les marchés et la sanction tombe. Elle est brutale. Le titre Alliance est suspendu de la cotation. Pour une entreprise de ce statut, c'est vraiment le signal d'une détresse absolue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, au contraire, c'est presque ici qu'elle commence vraiment. Voyons ensemble comment Alliance a réussi à orchestrer un retour incroyable. Alors, comment on sauve un navire pareil? Le plan de sauvetage y tient sur 3 piliers. D'abord, on change de capitaine, Ahmed Amor est nommé directeur général. Ensuite, on s'attaque au monstre, au problème numéro 1, la dette. On renégocie tout et on utilise ce qu'on appelle des dations, c'est-à-dire qu'on donne des actifs immobiliers aux créanciers pour effacer l'ardoise. Et enfin, régime sec. On coupe dans les dépenses pour que la machine redevienne rentable. Et l'efficacité du plan, elle est flagrante ici. Regardez bien, la barre de gauche, c'est le pic de la crise en 2015, avec 8,5 milliards de dettes. 3 ans plus tard, en 2018, cette même dette a fondu pour n'être plus que de 2 milliards. C'est une performance remarquable. C'est ce qui a sauvé l'entreprise, tout simplement. Cette phrase du pilote du redressement, Ahmed Amor, dès 2017, en dit long sur la confiance de la nouvelle équipe. Annoncer que la dette, ce fardeau immense, ne serait plus un sujet, c'était un pari super audacieux, mais un pari gagné. Allez, on avance jusqu'à aujourd'hui. Après ce sauvetage quasi miraculeux, où en est Alliance? Bon, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Un point qui est crucial, c'est qui détient l'entreprise. Et là, on voit que le fondateur, Mohamed Alamina Feklazrak, possède toujours plus de 51%. Pour les investisseurs, c'est un gage énorme de stabilité. Ça veut dire qu'il y a un pilote dans l'avion avec une vision à long terme. C'est rassurant. Et les résultats financiers, ils sont excellents. Regardez, entre 2022 et 2023, le chiffre d'affaires fait un bond de plus de 25%. Le bénéfice net suit, avec une croissance encore plus forte. Et surtout, la marge nette s'améliore, ce qui prouve que l'entreprise est non seulement plus grande, mais aussi plus rentable, plus efficace. Et par rapport à la concurrence, ça donne quoi? Eh bien, avec 12,4 milliards de dirhams de capitalisation, Alliance se place juste derrière le leader historique, Adora. Mais elle est loin, très loin devant d'autres gros acteurs comme Résidence Dar Saada. Le retour au premier plan est donc bien acté. Après être revenu d'aussi loin, l'entreprise ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Alors c'est quoi le plan de route pour les années qui viennent? Le plan de développement est très ambitieux. L'objectif, c'est plus de 8 milliards de chiffres d'affaires cumulés d'ici 2025. Pour y arriver, la stratégie est claire. On se concentre sur les projets de lotissement. La leçon de la crise a été retenue. Ces projets sont plus rentables et demandent moins de capital au départ, donc moins de risques. Et on complète ça avec une expansion en Afrique, mais cette fois-ci de manière bien plus maîtrisée. On termine avec cette question. Le parcours d'Alliance, franchement, c'est une vraie leçon de résilience. D'un quasi-effondrement à une santé financière retrouvée et des ambitions renouvelées, c'est quelque chose. La question n'est plus de savoir si l'entreprise peut survivre, mais plutôt jusqu'où elle peut aller.
Est-ce que ce succès marocain peut se transformer en une domination à plus grande échelle? Seul l'avenir nous le dira.